Actualité du club, News Mercato, c'est ici que ça se passe sur Legacy United. L'équipe, aujourd'hui nous allons aborder plusieurs points. Tout d'abord, nous allons revenir sur les côtés départ à Manchester United. Parce que oui, évidemment, certains parmi les fanbases commencent aussi à se poser des questions. Pourquoi ça prend beaucoup de temps? Donc, on doit accélérer les choses. Et que ça aussi, c'est vraiment un problème côté Manchester United. Je suis tout à fait d'accord avec cela, les gars. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons revenir sur un cas qui est vraiment avancé côté vente. Et aussi, on va parler du calendrier de ce début de saison qui arrive. Donc, on va analyser tout cela. Je vais donner mon avis comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça donne beaucoup de force et ça soutient énormément la chaîne. Sur ce, les amis, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien, donc on va direct attaquer cette vidéo. Un des points que j'aimerais souligner, que j'aimerais discuter avec vous, c'est les côtés vente, parce que beaucoup de personnes me posent la question, pourquoi ça met beaucoup de temps à arriver. Tout simplement les gars, c'est parce que là où ça bloque côté départ, c'est le salaire du joueur. Parce qu'on a tendance à surpayer un joueur. Par exemple, si on revient sur le cas Sancho, pourquoi Sancho il est toujours à Manchester United? Parce qu'il a un gros salaire. Alors qu'il y avait Chelsea qui était prêt à éclater la clause si Sancho acceptait une baisse de salaire. Mais non, le joueur il n'accepte pas. Il veut son salaire, le salaire qui touche à Manchester United. Et c'est là que ça bloque. Pourtant, il y a des négociations en cours. Par exemple, il y a le Napoli qui est ultra avancé dans le dossier. Il ne reste plus qu'à se mettre d'accord avec le joueur et à formuler une offre. Ils connaissent le prix demandé par Manchester United qui est de 25 millions de livres. Donc voilà, ça peut se passer ultra rapidement si Sancho, lui, il accepte une baisse de salaire. Donc voilà. Et l'autre point, c'est que Manchester United ne sait pas vendre leurs joueurs. Et ça aussi, c'est un problème. Donc, de ce fait de tous ces problèmes-là, en fait, ça fait que Manchester United a toujours du mal à vendre un joueur et du coup, on se fait toujours pigeonner parce qu'on va partir sur un prêt à chaque fois, un prêt avec option d'achat ou un simple prêt. Et derrière, justement, le joueur, il va partir librement. On a connu ça par le passé, notamment le cas Anthony Martial, par exemple. Et il y avait plein de cas comme ça, Paul Pogba, etc. Donc, à chaque fois, on se fait avoir bêtement comme cela. Et ça, c'est quelque chose à corriger. Et je pense qu'avec le nouveau board, ça va bien se passer. Parce que, pour rappel, Sancho, c'est pas le nouveau board qui a fait ce coup-là. C'est toujours l'ancien qui avait fait ce coup-là. Donc, voilà. Sur ce, je vais direct enchaîner par les commentaires que j'ai sélectionnés. Premier, ça vient de Aboubakar, où il nous dit vraiment, on ne fait que cibler les joueurs. Oui, FC intéressé égale Manchester United. Et ça, c'est quelque chose qui me commence sérieusement à m'énerver. Parce qu'il y a des rumeurs qui sortent chaque jour, comme quoi Manchester United est intéressé par tel joueur. Demain, Manchester United est intéressé par Ekitike. Le lendemain, Manchester United est intéressé par Vlahovic. Le lendemain, Manchester United est intéressé par Moise Kean. Toujours des rumeurs, mais on ne fait pas le pas. Et ça me dérange énormément. J'espère que on va passer à l'action. Surtout les gars, compte tenu du début de saison qui nous attend là, parce que c'est du lourd, j'annonce du lourd, et au moins on sera fixé. On sera fixé. Mais pour cela, il faut avoir des recrues. Donc voilà. Deuxième commentaire du jour, ça vient de Power Rangers Noir, où il nous dit « On doit vendre, mais ça ne bouge pas beaucoup du côté des ventes. À part Garnacho, le reste est très calme. On ne parle pas assez des joueurs comme Casemiro, Mount, Shaw, qui pour moi doivent déguerpir au plus vite. » Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Par exemple, le cas Casemiro, rien. Rien, alors que pendant le mercato hivernal, il y avait l'équipe de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, qui était intéressé, qui voulait faire une offre. Finalement, ils se sont retenus et qu'ils ont dit qu'ils allaient repasser à l'action pendant ce mercato estival. Et pour l'instant, il n'y a rien. Pareil pour moi, pareil pour Shaw. Donc j'espère vraiment qu'il va y avoir des offres qui vont tomber, qui ne va pas tarder. Garnacho, il y a une offre qui est tombée. Je pense qu'une deuxième offre va pas tarder.
Et par contre, côté Jadon Sancho, ça commence à bouger aussi. Encore une fois, il faut que le joueur il accepte une baisse de salaire. Ça, c'est encore un petit point noir. Donc voilà, à voir. Les gars, vous avez vu la début de saison de malade, le calendrier qui nous attend, ce début de saison qui arrive? Elle est vraiment compliquée. Je vais vous le montrer. Les 10 premiers matchs de Manchester United. Arsenal à domicile, Fulham à l'extérieur, Burnley à l'extérieur, non à domicile, Manchester City, Chelsea, Brentford, Sunderland, Liverpool, Brighton, Nottingham Forest. Les 10 premiers matchs, ça s'annonce du lourd parce que il y a tous les gros clubs qui tombent. Honnêtement. Le point positif, c'est qu'on sera fixé dès le début de saison. On pourrait voir le réel niveau de Manchester United, s'ils ont progressé, ou bien si on va partir sur la base de l'année précédente. On va être fixé dès le début de saison. Si Manchester United est capable de faire des beaux jeux, capable de s'imposer, capable de finir les actions, capable de dominer, on va être fixé. C'est direct le test. On nous met direct dans le grand bain pour voir le niveau. On sera fixé. Comme je l'ai dit souvent, les gars, le titre de champion de Première Ligue, ça se joue lors des 10 premiers matchs. Il y a 30 points à prendre lors des 10 premiers matchs. Les équipes qui arrivent à se démarquer dans ces 10 premiers matchs, en général, c'est l'équipe qui remporte la Première Ligue. Les 3 équipes qui arrivent à se démarquer. Donc, on va être fixé. On va être fixé, on pourrait savoir sur quelle place on va finir la saison au niveau classement. Est-ce que Manchester United va nous créer la surprise du chef? Est-ce qu'ils seront capables de le faire? En tout cas, on va être fixé, les gars. On va revenir sur les 5 premiers matchs, les gars. Arsenal, Fulham, Burnley, Manchester City, Chelsea. C'est compliqué. Et si on va un peu noter les points faciles que nous pouvons récupérer, justement, il y a Fulham, 3 points, Burnley, 3 points, ça fait 6 points, il y a qui d'autre? Brentford, du coup ça fait 9 points, Sunderland, ça fait 12 points, Nottingham, ça fait 15 points. Là, on peut récupérer la moitié des points, je pense, assez facilement. Enfin, si on ne reste pas sur la base de l'année dernière, si on arrive à produire quelque chose. Je pense 15 points, ce sera facile à les récupérer. Et parmi les autres, un poil pour compliqué, c'est Chelsea, Brighton. On pourrait aussi chercher ces points-là. Et Arsenal, Manchester City, Liverpool, il faut vraiment sortir un match XXL. Je pense que si on est capable de chercher un point face à City et face à Liverpool, et qu'on arrive à aussi gagner face à Arsenal à domicile, je pense que ça peut être des bons points. Franchement, si on arrive à faire ça, si on arrive à faire cela, je pense que grosso modo, nous pourrons récupérer vers les 20 points. Et je pense qu'on va être grosso modo dans les top 5. Si on arrive à survivre lors des 10 premiers matchs, les gars, je vous le dis, ça annonce du lourd pour la suite. Mais pour cela, les gars, il faut que le board il fasse quelque chose. Il faut qu'il soutienne le coach. Il faut qu'il ramène les joueurs avant la prépa d'avant-saison. Il faut que les nouveaux joueurs fassent partie du groupe pour la préparation d'avant-saison. Pour pouvoir créer des automatismes, pour pouvoir travailler avec la tactique avec Ruben Amorim, pour justement avoir de la complicité au sein du groupe, vestiaire, etc. Et comme ça, l'équipe, elle va dérouler dès le début de saison. Mais si on fait venir les joueurs pendant la préparation d'avant-saison, ça va être compliqué parce que les joueurs, ils vont pas être prêts pour le début de saison. Et là, il faut faire le mercato ultra rapide. Il faut faire un mercato rapidement possible. Parce que c'est compliqué, les gars, ce début de saison. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, honnêtement. Je pense qu'on n'a pas de chance de tomber sur ce tirage-là. Mais au moins, le seul point positif dessus, c'est qu'on sera fixé dès le début de saison. Et j'insiste sur ça, on sera fixé. Donc, il faut arrêter avec les rumeurs, le FC intéressé. On n'a pas le temps à faire cela, les gars.
là, il faut rentrer dans le vif du sujet. Il faut valider vite. Et j'espère que ce calendrier-là, une fois que le board il a vu ce calendrier-là apparaître aujourd'hui, j'espère en tout cas qu'ils vont accélérer les choses. Parce que c'est pas possible de perdre autant de temps quand tu vois un calendrier aussi intense que ça qui arrive. Tu peux pas te permettre de perdre beaucoup de temps. Il faut accélérer les choses. Parce que les gars, si on n'avait pas ce genre de calendrier, si on avait un calendrier soft lors des 10 premiers matchs, on peut se dire, ok, même si les joueurs ils arrivent en retard, nous aurons le temps de gagner en confiance, gagner en maturité au fur et à mesure des matchs, pour pouvoir être prêts pour affronter les grosses équipes. Mais nous, on n'a pas le temps de cela. Il faut que les joueurs ils soient là dès le début, dès la préparation d'avant-saison. Parce qu'on n'a que la préparation d'avant-saison pour justement nous créer l'automatisme, pour que les joueurs se créent un lien et pour pouvoir justement travailler niveau tactique, aspect tactique, etc., physique, etc., pour être prêt dès le début. On n'a pas le choix, les gars. On n'a pas le choix. Et j'espère que le board, il a compris ça. Ils ont compris cela. Donc, évidemment, il y a une bonne nouvelle qui est tombée, c'est que Arsenal a conclu un accord personnel avec l'attaquant Benjamin Sesko. Autrement dit, ils vont maintenant partir en négociation avec Leipzig et normalement, ils vont se mettre d'accord sur une somme de 80 millions à 100 millions de livres sterling. Ce qui veut dire que le futur numéro 9 de Arsenal, ça sera Benjamin Sesko. Et ça, c'est une information qui est quasi sûre, les gars. C'est un peu comme nous avec Bemo. On a validé l'accord avec l'accord personnel avec le joueur. Maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre d'accord avec Brentford. Ils sont dans le même cas que nous par rapport à Benjamin Sesko. Ça veut dire que le piste Gyökeres, ben, ça se libère. Parce que pour Arsenal, Gyökeres est le deuxième de la liste. C'est le choix numéro 2 de Arsenal. C'est pas le choix prioritaire. Ça veut dire que Arsenal ne va plus chercher un autre attaquant. Ils vont bientôt avoir leur numéro 9. Ça veut dire que Gyökeres, il n'ira pas à Arsenal. Ça veut dire que Manchester United pourrait approcher Gyökeres pour pouvoir le recruter. Maintenant, les gars, ça semble se confirmer l'hypothèse que j'ai lancée hier en disant que sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup que le choix Arsenal, c'était juste une rumeur lancée par l'agent du joueur et que Gyökeres, il veut vraiment venir à Manchester United. Là encore, cette information de Fabrizio Romano nous confirme que Victor Gyökeres n'a pas rejeté Manchester United. Ça veut dire que nous pourrons commencer à avancer sur le cas Gyökeres. Moi, les gars, je commence vraiment à penser, parce que j'ai aussi écouté l'avis de d'autres youtubeurs, d'autres tiktokers, je pense vraiment que c'est l'agent du joueur qui a lancé cette rumeur-là pour justement avoir une frais de commission ultra élevée. Ça, c'est l'hypothèse de tout le monde. C'est aussi ce qui part partout sur les réseaux sociaux. Donc, j'espère vraiment que c'est le cas parce qu'il y a des exemples qui ressortent comme quoi De Jong, c'était pareil, etc. Bref, je connais pas l'histoire, mais à ce qui paraît, c'est l'agent du joueur qui a lancé cette rumeur-là pour avoir une frais de commission. Donc si c'est seulement cela, si c'est pas l'intention du joueur de rejoindre Arsenal en priorité, mais bien Manchester United, moi les gars, comme je l'ai dit, j'ai besoin d'un grand numéro 9, un numéro 9 confirmé. Soit c'est Osimhen, Victor Gyökeres, c'est le meilleur choix. Hugo Ekitike, beaucoup trop cher, sachant le niveau du joueur, donc pour moi, c'est pas le choix idéal. Comme je l'ai dit hier, je préfère encore Samu à Ekitike, parce que je trouve vraiment Samu intéressant. Donc voilà, j'espère maintenant que c'est pas des paroles en l'air et qu'on va vraiment poser le chèque, on va vraiment attaquer les choses sérieusement, parce qu'on n'a pas le temps, encore une fois. On n'a pas le temps. Vous avez vu le début de saison, le calendrier qui nous attend, ces 10 premiers matchs-là, on n'aura pas le temps, les gars. Il faut accélérer les choses. Donc, voilà concernant cette rumeur Gyökeres. Maintenant, les gars, à voir qui va réellement venir en tant que numéro 9. Maintenant, on va partir sur le choix milieu de terrain. Hier, encore une fois, j'ai lancé la piste Richard Rios. Et comme par hasard, boum,
Give Me Sport nous confirme bel et bien l'intérêt de Manchester United pour le milieu de terrain de Palmeiras Richard Rios comme un remplaçant potentiel à Eriksen. Donc, United envisage un transfert et les recruteurs suivront de près ses performances lors de la Coupe du Monde des clubs de cet été. Donc, encore une fois, il ne faut pas tarder avec le surveiller, si vraiment c'est le piste idéal. Et d'ailleurs, moi, je pense vraiment que Richard Rios, c'est vraiment le joueur qu'il nous faut. Parce que Ederson, les gars, comme je l'ai exposé hier, je pense que c'est mort. Parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc Richard Rios, ça peut être l'alternative, ça peut être le bon choix. Et d'ailleurs, le board, il me rejoint là-dessus, les gars, parce que ils sont évidemment intéressés par le joueur. Et on a vu ça l'été dernier, déjà, ils étaient intéressés par le joueur. C'est un joueur de classe, les gars. Et je comprends pas qu'est-ce qu'il fout toujours à Palmeiras. Parce que ses talents, c'est pas aujourd'hui qu'il l'a montré, il l'a montré depuis. Donc j'espère qu'on va faire quelque chose. J'espère aussi que le joueur, il veut venir à Manchester United. Mais pour cela, il faut faire une approche. Et voilà, ça peut être un choix intéressant. Côté départ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le Napoli qui est ultra intéressé par le cas Jadon Sancho. Par contre, Naples n'a pas l'intention de payer le salaire que le joueur demande, le salaire qu'il touche à Manchester United. Mais ils font partie des clubs qui s'intéressent à Sancho. Et évidemment, il y a d'autres clubs aussi qui sont en lice, notamment des clubs de l'Arabie Saoudite. Mais Napoli est vraiment le club qui est prêt à payer la somme demandée par Manchester United, qui est de 25 millions de livres sterling. Mais là où ça bloque, c'est le salaire du joueur. Mais le Napoli va entrer en contact justement avec les représentants du joueur pour essayer de négocier. Donc j'espère vraiment que le joueur va accepter. Moi les gars, j'ai des doutes. Pourquoi je dis cela? Parce que déjà le joueur, il a refusé la demande de baisse salariale qu'a imposé Chelsea. Alors que Chelsea, c'est un club que Jadon Sancho adore. Donc moi, je vois mal Jadon Sancho accepter cette baisse de salaire demandée par le Napoli. Maintenant, les gars, on va voir le côté positif. On va rester optimiste. J'espère qu'il va accepter quelque chose. J'espère qu'il a regardé le Napoli. J'espère qu'il a regardé le cas McTominay. Et j'espère qu'il a envie de faire pareil. C'est tout ce que je demande. Donc voilà les gars, j'ai fait le tour. Il n'y a pas grand chose à dire aujourd'hui, à discuter. J'ai fait le tour de tout ce qui est à dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude. Ça ne change pas. Sur ce les amis, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao ciao.